vous invite à monter dans le train avec nous. Parce que ratez pas ce qui va être annoncé aujourd'hui. Je ne vais pas vous dire attachez vos ceintures parce que vous ne pourrez pas rester assis sur vos chaises. Mais écoutez la parole qui va être annoncée. Encore depuis ce matin, ouvrez votre cœur à la parole que le serviteur va nous annoncer. Hier, on est rentré dans une nouvelle dimension de la parole de Dieu. Des choses qu'on ne pouvait imaginer. Mais je crois qu'aujourd'hui, comme la parole nous dit, la fin d'une chose vaut mieux son commencement. Amen. Je sais que Dieu va encore agir aujourd'hui. Amen. 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 Alors je vais laisser toute la place à l'apôtre William Skindley, afin que la parole de notre serviteur soit annoncée. Apôtre, tu laisses la place. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Très content aussi d'être là et je bénis toute personne, frères et sœurs, qui êtes là pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Merci aussi à l'apôtre pour l'invitation, à son épouse et aussi toute l'équipe qui est là, qui est en train d'œuvrer ensemble avec l'homme de Dieu. J'étais très bien accueilli au milieu de vous et je crois que vous m'avez aussi mis à l'aise pour vous transmettre la pensée de Dieu. Amen. Ok, depuis hier, Dieu nous a fait grâce. Nous avions introduit une pensée du Seigneur que nous avons tirée tous ensemble dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 1er, si nous pouvons encore relire la parole de Dieu ensemble. Nous sommes dans Romains, chapitre 8, verset 1er. Amen. Nous pouvons lire ensemble, 1, 2, 3. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hier, nous avons dit que nous avons des grandes dispensations, des grands régimes dans la Bible, ce que nous appelons l'Ancien et le Nouveau Testament, ou l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, il y a une très grande différence. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu a établi une alliance avec un peuple, une nation, Israël, où Dieu devait se révéler, et au travers d'Israël, les nations pouvaient comprendre Dieu. Dieu a mis des lois pour que l'homme arrive à les chercher et à retrouver une communion avec Dieu. Ce qui était difficile parce que personne n'arrivait à obéir totalement à la parole de Dieu ou aux lois de Dieu. Alors Dieu lui-même est venu sur la terre en portant une chair comme un homme, et Dieu est venu pour nous montrer réellement les chemins à suivre et comment l'adorer et le servir. C'est comme cela qu'il s'est sacrifié à la croix pour nous donner la paix, pour nous donner la joie de vivre et de servir Dieu. Tout simplement parce que l'homme ne pouvait jamais servir Dieu avec ses propres efforts. L'homme ne pouvait jamais obéir à la parole de Dieu à 100%. L'homme était toujours failli, à telle enseigne que Dieu lui-même a fait ce que l'homme devait faire. Il est mort à notre place, il a versé un sang pur, sans péché, pour nous laver. Maintenant, la Bible nous dit ceci: il n'est point besoin à l'homme d'obéir comme le juif devait obéir à la loi de Dieu pour être sauvé. Mais l'homme maintenant doit croire à ce que Jésus a fait pour lui à la croix et il aura la paix avec Dieu. Amen. Et la première personne à être justifiée par sa foi, c'était Abraham, celui qui est appelé le père de la foi. Abraham a cru à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Ça veut dire qu'il n'a pas fait des œuvres, il n'a pas posé des actes pour qu'il soit considéré juste. Mais il a cru à Dieu et Dieu a dit, puisqu'il a cru en moi, je le déclare juste. Alors quand nous arrivons maintenant dans la Nouvelle Alliance, ceux maintenant qui vont accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit ils sont en Christ. Et nous avons vu hier dans le livre de Jean,
1er, verset 12, où Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est un pouvoir pour devenir un enfant de Dieu. Parce qu'on a perdu le pouvoir depuis le premier Adam ou dans le jardin d'Éden. Maintenant, quand quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il peut fonctionner maintenant comme enfant de Dieu. C'est lui qui est créé à l'image de Dieu, qui peut fonctionner comme Dieu, qui peut faire des choses comme Dieu, dans le sens d'obéir à Dieu maintenant, sans effort, parce que la vie de Dieu coule en nous. L'Esprit de Dieu vient à nous et nous donne la possibilité de vivre ce que Dieu nous demande de faire, de l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Et nous avons donné 3 points qui arrivent quand quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ce que nous appelons le salut. Le salut parce qu'on était perdu, on était condamné, on devait aller tout droit en enfer parce qu'on ne connaissait pas Dieu. Mais maintenant que nous venons de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, sur le plan spirituel, il y a des choses qui se passent. La première des choses, Dieu nous justifie. C'est ce que nous appelons la justification. On ne peut jamais s'approcher de Dieu étant condamné, étant sale, étant dans la vie des péchés ou bien sans rapport avec Dieu. Mais Dieu commence d'abord par nous laver, nous purifier, nous rendre justes. Il nous déclare justes. Et cette déclaration est aussi pareille comme avec Abraham, non par rapport à tes œuvres, mais par rapport à la foi. Parce que tu crois en Jésus, Dieu te déclare juste. Nous avons donné l'exemple de Joseph, que Dieu est allé récupérer dans la prison. On appelle Joseph, mais avant que Joseph se présente devant le roi, Joseph était déjà justifié. Parce qu'en fait, on a changé Joseph d'habit, on l'a lavé, on l'a coiffé comme un Égyptien, comme quelqu'un qui n'est pas prisonnier. Pour se présenter devant le roi, il ne venait pas se présenter comme prisonnier. Mais il était dans la prison, il était condamné, il n'avait pas encore fini sa peine. Mais on est allé le chercher parce qu'il y a eu un appel du roi. Quand Dieu nous appelle, quand il y a l'appel de Dieu sur nos vies, automatiquement, Dieu commence d'abord par nous justifier. Il nous rend propres, il nous rend libres, il nous déclare juste à cause de l'œuvre de Jésus à la croix, à cause de ce que Jésus a fait pour nous et non à cause de ce que toi, tu vas faire. Amen. Amen. Et cette justification va amener la régénération, la naissance, naître de nouveau, une nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance se passe au niveau de notre, d'abord au niveau de notre esprit. Le corps et les traits physiques ne vont pas changer. Peut-être aussi ta façon de faire, tes habitudes, mentalité restera là. Parce que la mentalité aussi ne se change pas en un jour. Mais ton esprit est régénéré le même jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Automatiquement, tu reçois un nouveau esprit. L'esprit de Dieu. Dieu ne t'améliore pas, mais Dieu te change complètement, te crée. La Bible, c'est pour cela qu'on nous appelons cela la nouvelle naissance. Un nouveau être qui peut obéir à Dieu maintenant. Un esprit qui est disponible à servir Dieu est en toi. Et à ce moment-là, on te considère comme un enfant de Dieu, un né de nouveau. Maintenant, la parole de Dieu, avec le temps, va commencer à te purifier, à purifier ta mentalité, à purifier ton comportement. Si tu obéis à la parole, tu commences maintenant à te comporter ou à vivre selon les principes du royaume. Amen. Amen. Et le corps ne peut qu'obéir soit à l'esprit de Dieu qui maintenant influence ton esprit ou à ton âme. Mais si quelqu'un reçoit Jésus, c'est l'esprit de Dieu maintenant qui le dirige. Il ne sera plus dirigé par son propre esprit ou peut-être par rapport à son âme, mais c'est par rapport à l'esprit de Dieu. Et hier encore, nous avons donné l'exemple, j'ai parlé de la régénération et la sanctification. Donc les 3 choses qui se passent à notre nouvelle naissance, c'est la justification d'abord, la régénération et la sanctification. La sanctification d'abord parce que Dieu nous met à part pour le servir. Et les 3 choses aussi sont instantanées, en même temps aussi progressives. Il est vrai que tu reçois Jésus, tu es juste par rapport à Dieu, parce qu'il te voit au travers de l'œuvre de son Fils Jésus. Mais toi aussi, tu as des choses à faire. Il y a d'autres domaines dans ta vie qui ne seront pas justes. Toi-même, tu seras conscient que je ne suis pas encore peut-être juste dans tel ou tel domaine. Et cette justice-là viendra par la foi et progressivement. Par les enseignements de la parole,
par ce que Dieu va donner au travers de ses serviteurs, ça va commencer à t'aider à avancer et à obéir à la parole de Dieu. Nous avions donné l'exemple du fils prodigue que nous trouvons toujours dans la Bible. Et nous avons vu que cet homme est parti avec la richesse de son père. Il a fait ce qu'il devait faire avec. Mais quand il a pensé de revenir dans la maison de son père, le père ne l'avait pas condamné. Le père est sorti pour aller le chercher. Le père l'a repris et le père l'a remis encore dans la maison avec une restauration, lui donnant une nouvelle robe, ce qui est la justification. Il a justifié, il a rendu propre, il a rendu libre. Il n'a pas condamné, il n'a plus cité les péchés de son fils et il n'a même pas puni le fils par rapport à ce qu'il a fait. Parce que nous avons dit que si nous continuons à subir des punitions parce que nous avons fait telle chose dans le Seigneur, c'est qu'on n'a pas reçu le pardon de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Si je continue à payer la peine, c'est que je n'étais pas pardonné. C'est que Dieu ne m'avait pas justifié. Quand Dieu me pardonne, Dieu efface mes péchés et Dieu ne me fait pas payer mes péchés. Amen. Je reprends à zéro, c'est comme si je reprenais maintenant ma vie avec Dieu. C'est cette vie-là que Dieu considère. Et nous avançons avec le Seigneur sans condamnation. C'est pour cela que l'apôtre Paul va dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de doctrines, il y a beaucoup de tendances. Mais si vous regardez, vous suivez attentivement la lumière de la parole, vous trouverez que beaucoup de choses qui sont enseignées, qui amènent le peuple de Dieu à vivre encore dans la crainte, à croire encore qu'ils sont punis de Dieu par rapport à une maladie, une situation difficile, ces choses ne s'accordent pas avec l'évangile ou avec la dispensation de la grâce. Amen. 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 C'était à l'époque de la loi que Dieu disait, si tu n'obéis à la parole, il y aura ceci ou cela qui est arrivé. Il est vrai aussi qu'actuellement, nous devons obéir à la parole de Dieu. Et Dieu va nous bénir, Dieu va nous soutenir selon ses promesses. Mais si je me dis, parce qu'avant, dans l'ancienne vie, j'avais fait ceci ou cela, j'ai reçu Jésus aujourd'hui et que je continue à payer ces choses, il y a quelque chose qui ne marche pas par rapport à la compréhension de la parole. Parce que quand j'arrive chez Jésus, je suis dans un autre camp. C'est comme si je suis adopté dans la famille royale d'Angleterre. La pauvreté de ma famille biologique ne va plus influencer la maison royale. Yes. Amen. Amen. Là où je suis maintenant est régi par d'autres principes. Amen. Là-bas, il y a des gardes du corps, là-bas, il y a une autre éducation, là-bas, je suis soutenu. On entend parler des faim, mais on ne vit pas la faim dans le palais royal. Il y a eu aussi un transport le jour où tu as reçu Jésus. Tu as quitté le royaume des ténèbres, des souffrances, des malédictions, des problèmes. Dieu t'a transporté dans le royaume de la lumière. Et dans ce royaume-là, quand Dieu te prend et te transporte, il y a déjà un travail que les anges font. Tu es lavé, tu es purifié et on t'amène dans le royaume. Quand on t'amène dans le royaume de la lumière, tu ne peux plus continuer avec les conséquences des problèmes et difficultés que tu avais dans votre maison d'origine. Amen. 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 Je vais donner un petit exemple dans l'Ancien Testament, mais nous arriverons aussi dans le Nouveau Testament. Parce que l'Ancien est l'ombre des choses à venir. Il y a un homme, un jeune homme. Ils sont deux dans la même famille. Ils sont presque des frères jumeaux, oui. Je parle d'Ésaü et je parle de Jacob. Ils grandissent ensemble. Selon la loi, tradition et système, le papa doit bénir le fils aîné. C'est le fils aîné qui a droit à la bénédiction du père. Mais il y avait une parole que Dieu avait donnée quand les enfants étaient encore dans le ventre de la maman. Et Dieu avait déterminé leur prédestination comme quoi le deuxième va prendre la place du premier. Et en grandissant, l'aîné va commettre encore une erreur pour permettre que cette chose se fasse réellement sur le plan physique et spirituel. Il rentre de la chasse, il a très faim, il trouve son petit frère en train de préparer quelque chose à manger. Il lui demande si je peux prendre, si je peux manger parce que j'ai très faim. Le petit frère va profiter pour dire à son grand frère, voilà, si tu manges ce que je préparais, je vais prendre ton droit d'aînesse. Et le grand frère a négligé cela. Il dit, bon, d'ailleurs je suis déjà vieux, qu'est-ce que je vais faire avec le droit d'aînesse? Si tu veux prendre ça, prends ça, moi je vais manger. Il va manger. Or, il s'était déjà une alliance. Il avait déjà prononcé une parole. N'oublions pas, hier nous avons dit, la vie et la mort sont au pouvoir des talents. Ce que tu dis lit ta vie, te justifie ou te condamne. Alors automatiquement après, un
jour, le papa va se décider maintenant de bénir le fils aîné selon la loi ou selon la coutume. Il va dire, ok, va chercher quelque chose, va chercher un gibier, prépare ça très bien, je vais manger, mon cœur sera dans la joie et je vais te bénir. Le fils aîné est sorti pour aller chercher à manger. Mais quand il est sorti, la maman va appeler le deuxième fils, qu'il aimait beaucoup parce qu'il était toujours à ses côtés. Il dit, va chercher maintenant des chevaux juste derrière la maison, je vais préparer parce que ton père veut bénir ton grand frère. Il va préparer, mais la Bible va dire qu'il aura un souci. Il dira à sa mère, il dit certainement quand le papa va me bénir, le papa cherchera à me toucher. Parce que le papa était presque aveugle, il avait un problème d'yeux. Il dit, il cherchera à me toucher. Mais quand il va me toucher, il va constater que moi, je ne suis pas poilu. Or, mon grand frère est velu. Alors la maman dit, ce n'est pas un souci. S'il y aura une malédiction, que cette malédiction tombe sur moi. Amen. Il va présenter la nourriture, le papa va toucher. Il dit, quand j'attends la voix, c'est la voix de mon deuxième fils. Mais quand je touche, c'est mon premier fils. Il y a une confusion. Mais le papa finira toujours, malgré cette confusion, de bénir les petits frères. Amen. Amen. Je vais vous dire rapidement que par cet acte, il y avait déjà la préfiguration de la croix. Les grands frères qui devaient recevoir la bénédiction s'est fait malédiction à la croix. Les grands frères s'est privé de ce droit. Parce qu'en fait, nous sommes entrés en lui et nous avons porté son corps. Et l'apôtre Paul dit que revêtez-vous du Seigneur Jésus, c'est un habit. Alors si on est revêtu du Seigneur Jésus, on peut se présenter devant le Père. Et le Père ne va pas nous traiter par rapport à nous, mais il nous traite comme s'il traitait avec Jésus. C'est pour ça que la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, faites-le au nom de Jésus. Nous ne méritions rien devant notre Dieu. Mais c'est par Jésus que nous sommes exaucés. C'est par Jésus que nous sommes guéris. Parce que ta guérison, tu l'as par le maîtressure de Jésus. Parce qu'il a souffert, tu as droit à la paix. Donc tout est en Jésus. Et le petit frère va recevoir la bénédiction. Mais le grand frère sera très fâché avec son petit frère. À tel enseigne qui va promettre au petit frère que, puisque le père vit, je ne peux pas mettre ma main sur toi. Mais certainement, à la mort du père, moi je vais me venger, je te tuerai. Les années sont passées, le père est mort. Et le petit frère savait toujours que le grand frère est fâché contre moi. Plus tard, Dieu va se décider de là où il était, de rentrer maintenant dans la maison de son père. Or, en rentrant, il y a eu des choses qui sont passées dans sa vie. Il a rencontré Dieu sur les chemins. Il a vu l'échelle de Dieu. Il a combattu contre Dieu à Péniel. Et Dieu l'a cassé dans la voiture. Il a commencé à boiter. Mais quelque chose s'est passé. Dieu l'a transformé. Il a dit, donne-moi ton nom. Il a donné son nom, Jacob. Et Dieu dit, désormais, tu ne vas plus t'appeler Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Suivez-moi bien, le petit frère rentre. Et il apprend que le grand frère est aussi en train de venir. Pourquoi? Pour le tuer, pour venger par rapport à tout ce qu'il a arrêté à la mort de son père. Le grand frère avance. Le petit frère aussi sait que le grand frère va le tuer certainement. Il a déjà une grande famille. Il a des femmes, il a des biens, il commence à faire passer d'abord ses enfants, les cadeaux qu'il a amenés pour son grand frère. Mais le grand frère voulait seulement voir le petit frère. Mais ce qui sera compliqué, la Bible va me dire, quand le grand frère s'est croisé avec le petit frère, le grand frère ne l'a plus tué. Il ne s'est plus vengé comme il pensait. Tout simplement parce qu'il y avait un problème. Le grand frère avait un problème avec Jacob. Mais celui qui croise là, c'est Israël. Amen. Amen. Alléluia. Jacob est mort dans le désert. Dieu avait déjà tué Jacob. On ne peut pas tuer celui qui est tué des fois. Qui est tué là. À la croix, Jésus nous a portés. La Bible dit, il est mort avec nous. Donc, à la première naissance biologique, quand tu grandissais, quand tu vivais encore dans les péchés, le jour où tu as reçu Jésus, tu as été tué comme Jacob. Cet homme-là est mort. Cette femme-là est morte. C'est lui qui vit maintenant.
c'est une autre personne. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc voilà, on cherche à tuer Jacob, mais celui qui arrive n'est plus Jacob. Et c'est comme ça que les grands frères ne pouvaient plus le tuer. Il est resté en vie tout simplement parce qu'il était déjà mort. Celui qui, lui, avait les problèmes avec lui, celui qui était en conflit avec lui, était déjà mort dans les déserts. Celui qui arrive là, c'est une nouvelle personne. Donc nous pouvons dire aussi, comme Paul a dit, si nous vivons aujourd'hui, ce n'est plus la seule personne là. C'est une nouvelle personne qui vit. Mais toi-même, tu as des difficultés à croire à ça parce que quand tu vas devant ton miroir, tu vois comme tu as le trait physique de ton père ou de ta mère, mais ce n'est plus la même personne. Dieu t'a recréé. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'ai dit, quand quelqu'un reçoit Jésus, son esprit est changé. Or, par rapport à une voiture ou la marque d'une voiture, on ne peut pas juger une voiture par rapport à sa carrosserie ou son épave, mais on parlera de la voiture par rapport à son moteur. Or, il y a des vaillants mécaniciens qui peuvent aussi changer une voiture Mercedes, mais ils enlèvent le moteur de Mercedes, ils mettent peut-être un moteur de la Renault ou de la Peugeot. Mais quand ça roule, tout le monde il voit, il dit la Mercedes est passée. Mais en réalité, ce n'est pas la Mercedes. Nous aussi, Dieu peut nous laisser, il nous a laissé dans ses corps qui est une enveloppe, mais à nous, Dieu a changé, a fait un travail. Il a mis un autre moteur. Mais je t'annonce, ce n'est pas le moteur de la Mercedes et de la Ferrari. Parce que tu auras une autre vitesse. Avec Dieu, c'est une autre vie. Avec Dieu, c'est une autre dimension. Amen. Alors, je voulais dire 2-3 choses pour passer à un exemple encore de la Bible. J'ai parlé du changement qui arrive dès que nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. On devient enfant de Dieu. Automatiquement, on est justifié. Automatiquement, on est né de nouveau, régénéré et aussi sanctifié. Je parle ici de la sanctification comme position. Quand Paul parlait à l'église de Corinthe, il dit j'écris au sein de l'église de Corinthe, mais cela n'a pas empêché Paul de les reprocher par rapport à certains comportements. Alors, quand nous recevons Jésus, nous sommes justifiés. Et il y a aussi une justification progressive par rapport maintenant à l'éducation que nous aurons dans le royaume de Dieu, à l'église en écoutant la parole de Dieu. Maintenant, nous comprenons la pensée de Dieu et Dieu nous aide par son esprit à se comporter, à changer, à avoir aussi la victoire dans certains domaines de notre vie. Et nous allons progresser comme ça avec Dieu jusqu'à ce qu'il va nous appeler. Alors, j'ai parlé de cela. Tu peux écrire pour ceux qui écrivent dans Romains 5, verset 1er. Et là, c'est Dieu qui se décide de nous rendre justes. Et la justice de Dieu amène la paix dans notre cœur avec Dieu. Quelqu'un qui vient devant Dieu et il est sûr de l'exaucement de sa prière, c'est la personne qui est libre dans son cœur. Il n'est pas culpabilisé. Nous ne pouvons pas venir chaque fois devant Dieu en croyant que nous sommes des pauvres pécheurs qui doivent toujours continuer à pardonner. Il nous a pardonné depuis la croix et quand nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, nous entrons dans ces pardons-là du Christ. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes justifiés. Tu ne peux pas, normalement, un enfant ne peut pas supplier son père pour lui donner son petit déjeuner. Parce que c'est son droit. Amen. Il y a des choses que nous avons droit parce que nous sommes devenus enfants d'eux. Il est devenu notre père, il nous donne ces choses étant qu'enfant. Et non parce que nous devons le supplier et demander, quémander comme un mendiant quelconque. Mais nous faisons partie de la maison, c'est notre père et son devoir, c'est de nous garder, de nous bénir et de nous soutenir. Alors, dans Romains 5, verset 1er, la Bible dit, étant donc justifié par la foi, donc la justification vient aussi par la foi, c'est aussi une grâce. Personne a fait un effort pour être appelé, personne par ses œuvres ne peut être justifié, parce que toutes nos œuvres sont considérées comme un manteau souillé devant Dieu. L'œuvre accomplie, l'œuvre qui peut te justifier, c'est l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Nous avons aussi la justification qui est imputée, qui nous est donnée. Parce qu'on n'a pas fait des efforts, cela nous a été donné. C'est aussi une œuvre que toi tu peux faire, qui te justifie. L'œuvre que tu feras viendra après la justification de Dieu. Les bonnes œuvres. Tu as maintenant des possibilités de faire des bonnes œuvres, tout simplement parce que tu as reçu Jésus. Et Jésus maintenant t'a donné la possibilité de vivre la vie chrétienne.
Et maintenant, les œuvres que tu peux faire peuvent être bonnes. Mais imaginez maintenant, je suis dans le monde, païen complètement, je ne suis pas régénéré, je n'ai pas la vie de Dieu. Toutes les œuvres que je ferai seront des œuvres corrompues parce que c'est fait par d'autres motivations, par la chair. Mais quand je reçois Jésus, je suis maintenant régénéré. L'Esprit de Dieu qui me conduit maintenant m'amènera aussi à poser de bonnes œuvres parce que ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est l'Esprit de Dieu qui le fait en moi. Amen. Et nous pouvons voir dans Apocalypse 19, 7 à 8, on nous parle aussi de œuvres comme étant un vêtement. La Bible dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car les fins lins, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Il y a la justification de Dieu. Dieu nous donne un habit blanc, propre, il nous considère juste, comme quelqu'un qui n'a jamais connu de péché ou qui a péché. Dieu dit que tu es juste, tu es déclaré juste, tu n'es plus condamné par rapport à ce que tu as posé comme mauvaise action dans le passé. Et il y a aussi des œuvres qui doivent te suivre après cette position. Et ces œuvres-là sont motivées par l'Esprit de Dieu et sont appelées de bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres-là te donnent aussi droit à un habit qui est un revêtement aussi, mais de bonnes œuvres par rapport à des œuvres que tu poses devant le Seigneur. N'oublions pas aussi que devant Dieu, il y a un livre qui est écrit, qui est appelé le livre de vie. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, ton nom est écrit dans ces livres-là. Mais il y a aussi un livre de souvenirs, et le livre de souvenirs est lié aux œuvres. Mais ces œuvres-là, ce ne sont pas les œuvres que tu peux battre la poitrine devant Dieu, que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, c'est pourquoi je mérite. Non. Ce sont les œuvres que Dieu lui-même te pousse à les accomplir par l'Esprit de Dieu. Parce qu'en fait, ce sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance, que toi tu dois accomplir avant même la fondation de ce monde. Amen. Et toutes ces choses te justifient devant le Seigneur et te donnent aussi une position d'un enfant de Dieu, mais un enfant qui n'est pas culpabilisé. Si Dieu lui-même ne nous condamne pas, nous n'allons pas aussi permettre à une autre personne de nous condamner. Alléluia. Parce que Dieu nous a justifiés. Si quelqu'un s'élève, ou quelqu'un de la famille dit que j'ai droit sur toi, parce que je suis ton oncle, je suis ta tante, je dis ceci, ces choses-là doivent m'arriver, tu dois savoir que tu appartiens maintenant à la famille de Dieu. Et dans cette famille-là, il y a aussi des principes, il y a des règles, il y a une façon de vivre. Il y a une protection dans cette famille-là. Dieu dit que ceux qui sont entre ses mains, l'ennemi ne peut le toucher. Si tu es dans le Seigneur et que tu vis encore les influences de ta famille, d'autres choses, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Si j'ai reçu réellement Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit, celui qui est en Christ, donc totalement en Christ, il n'y a plus de condamnation. Donc, je crois que les mêmes maladies, Jésus les a portées à la croix. Le problème de douleur, souffrance et difficulté, Jésus a fait l'œuvre parfaite, accomplie à la croix, afin que je ne vive plus ces choses. Mais dans la vie de tous les jours, nous pouvons comprendre comme enfants de Dieu, nous pouvons être aussi habités à des problèmes, des difficultés, mais ces choses-là sont appelées des épreuves. Le diable peut venir, il peut menacer des lois, il peut grimacer ta vie, mais en réalité, il n'a plus droit sur toi. La Bible dit qu'il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Si le diable a le pouvoir de détruire tout le monde, il n'allait plus chercher. S'il cherche, parce qu'il y a de ceux-là qui ont le signe de Dieu, il y a de ceux-là qui sont mis à part. S'il me touche, il va créer un incident diplomatique. C'est pour cela que je vais garantir une personne, il faut savoir séparer les deux vies et les deux camps. À un certain moment, Dieu a dit à un homme que tu es Simon, mais il dira que tu seras appelé Pierre. Il y a une autre dimension quand tu parles de Simon et quand tu parles de Pierre. Il faut respecter Pierre. Simon peut trembler, Simon a peur d'une femme, Simon, mais quand Pierre arrive, Pierre n'a plus peur d'une femme. Pierre n'a pas peur et s'en aiderait.
Pierre peut affronter n'importe qui, la même personne, avec les mêmes traits physiques, mais quelque chose en lui est changé. Je vais dire à une personne qu'en toi aussi, il y a quelque chose qui est changé. C'est l'esprit que Dieu a déposé en toi, un nouveau cœur, et aussi parce que Dieu t'a justifié. Quand je viens devant Dieu, où l'ennemi m'attaque à n'importe quelle heure, n'importe quel démon, je peux me lever et commencer à les chasser. Je ne peux pas d'abord commencer par dire, Seigneur, pardonne-moi pauvre pécheur. Non, parce que je parle étant que juste. Je parle avec le manteau de Dieu. Je parle avec un habit de Jésus. Or, quand je suis dans cet habit-là, le diable doit m'obéir à cause de celui qui a fait l'œuvre. Nous ne réussissons pas dans la vie à cause de nos œuvres. Nous n'avançons pas, nous ne faisons pas ceci parce que je le mérite. Moi, je fais ceci, moi, je fais cela. Non. Avec Dieu, c'est ce que Christ a fait. Parce qu'en réalité, même tes prières ne vont jamais te changer, t'amener quelque part. Parce que nous ne savons pas prier. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Tout ce que nous demandons à Dieu, c'est Jésus qui va faire le pont. Et c'est lui qui parle à son Père. C'est lui qui dit à son Père ce que tu as besoin. Et quand le Père dépose entre ses mains, nous l'avons vu, les mains de Jésus sont trouées. Et ça tombe directement entre tes mains. C'est comme cela que tu peux en bénéficier. Tu demandes voiture, tu demandes mariage, tu demandes le bien de ta famille, tout cela. Jésus n'a pas une famille biologique. Jésus n'a pas besoin de voiture, Jésus n'a pas besoin de mariage, mais il vient devant le Père, il dit, il le mérite. Oh, comment toi tu peux mériter quelque chose à cause de ce que je fais? Amen. Parce que je fais. Amen. Dieu ne te regarde qu'au travers Jésus. Dieu te donne à travers Jésus. Amen. Le jour où tu croiras que c'est par tes propres efforts, c'est ce jour-là que tu vas commencer à échouer dans la vie chrétienne. Ça deviendra difficile quand toi tu fais. C'est facile quand c'est lui qui fait. Amen. 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 Alors, je voulais vous amener quelque part dans le livre des Actes des Apôtres, toujours, au verset 28. Si nous avons trouvé ce texte, on peut le lire ensemble. Chapitre 28, à partir du premier verset, et nous irons jusqu'au verset 10. Amen. Nous pouvons lire ensemble avec les versions que tu as de la Bible, toutes les langues que tu utilises. 1, 2, 3. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'une s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un temps de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. On peut répéter le verset 4. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, parce que puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. 5. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et nous logea 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et les guérit. 9. Là-dessus, virent les autres malades de l'île et ils furent guéris. 10. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Amen. Je dis qu'il faut tenir qu'il y a des étapes, des grandes étapes dans ta vie, l'avant et l'après. Avant ta conversion et après
ta conversion. Ou encore l'étape de Simon et de Pierre, de Jacob et d'Israël. Et chaque fois que Jacob ou Israël manifestait des choses selon la chair, Dieu ou la Bible l'appelait Jacob. Et chaque fois qu'il manifestait une dimension spirituelle, la Bible l'appelait Israël. Quand on lui annonce que son fils est mort, que son fils Joseph est mort ou qui était mort est vivant, la Bible dit que Jacob ne bougea pas. Mais quand il a vu le char, Israël a réagi. Deux dimensions dans ta vie, ou deux grandes étapes, l'avant et l'après. Simon et Pierre. Il y a des choses que nous subissons, que nous pouvons vivre parce que nous sommes dans l'étape de la chair où nous ne sommes pas encore nés de nouveau. Nous n'appartenons pas encore dans la famille de Dieu. Mais maintenant que nous sommes dans la famille de Dieu, c'est une nouvelle vie. Et dans cette vie aussi, il y a des bénéfices. Tu ne peux pas continuer à vivre les mêmes choses, conséquences de péché, des difficultés que tu vivais dans l'ancienne vie avec la nouvelle vie. Amen. Vous remarquerez que dans la Bible, même les apôtres avaient cette notion comme quoi que chaque chose qu'une personne posait comme acte, mauvaise action, amenait aussi à un problème quelconque. Ils ont vu un aveugle né et premier des réflexes, première des choses qu'ils ont posé comme question à Jésus, il dit pourquoi il est aveugle. Donc il y avait toujours des raisons par rapport à un problème. Si tu souffres, c'est par rapport à quelque chose. Et cette fois-ci, Jésus va changer complètement leurs pensées et dira ce n'est ni son père, sa mère, ses parents qui ont péché pour que cet homme puisse vivre ces choses, mais c'est pour manifester la gloire de Dieu. Amen. Amen. Vous croisez une femme comme Anne ou Élisabeth, vous n'allez jamais mettre sa stérilité dans le compte de conséquences d'un péché. Parce que la Bible dira que c'est Dieu qui l'a rendu stérile. Ne pas savoir séparer ces choses ou comprendre ces réalités, il y a beaucoup de gens qui sont dans la vie chrétienne, enfants de Dieu, mais qui marchent encore dans des culpabilités, condamnations, parce qu'en fait, on lui a dit, parce que tu vis ces choses, parce que tes parents ont fait ça, tout ça. Alors, il ne sait pas maintenant comprendre si réellement il est sauvé, si réellement il est en Christ. Maintenant, s'il est en Christ, qu'est-ce que Christ peut faire ou il a fait pour que cette femme puisse aussi bénéficier d'une grâce? Avec Dieu, en Jésus, le nouveau régime que Dieu a amené sur la terre, de la grâce, fait que Dieu a allégé l'homme. Pour ne pas peiner, souffrir comme dans l'ancienne alliance, Jésus, lui, se l'a fait pour que les autres puissent croire et accepter. Nous n'arrivons pas à le comprendre ou à l'accepter facilement, alors que nous acceptons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Ça, nous sommes d'accord. Amen. Amen. Tout le monde est d'accord par le péché d'un seul homme, tout le monde est né pécheur. Mais comment on a difficulté à croire aussi que par le prix payé d'un seul homme, tout le monde est sauvé. Si tu crois à ce qu'il a fait, réellement, toi aussi tu es acquitté. Toi aussi tu es déclaré libre. Amen. Amen. Dans ce texte que nous venons de lire, il est question d'un homme que Dieu a appelé. Et cet homme-là, c'est Paul. Paul est appelé, mais Paul n'était pas ensemble avec les 12 disciples apôtres qui marchaient avec Jésus. Lui, il était venu après. Mais Dieu lui a fait grâce de capter beaucoup de choses, de recevoir de grandes révélations, d'expliquer des choses que peut-être Pierre n'avait pas trop bien saisies. Et ça a amené à écrire aussi, et ces écrits nous ont beaucoup aidés dans la nouvelle alliance. Les épîtres écrits par Paul nous donnent une idée de la marche de l'Église le premier temps. Maintenant, cet homme, et nous devons savoir que par rapport à tout un chacun de nous, ta vie chrétienne sera efficace ou non à partir de ton départ. Si tu as mal commencé, ça c'est trop difficile aussi que tu finisses bien. J'ai connu des frères avec qui on s'est convertis ensemble, mais ils étaient tellement négligents au début qu'actuellement même, ils ne se retrouvent pas dans la vie chrétienne. Donc il est mieux d'être vraiment sérieux dans ton appel. Quand Dieu t'appelle, il faut bien commencer les choses avec Dieu. Et ta continuité dans la vie chrétienne dépendra toujours du point de départ. Et quand Dieu appelle une personne, Dieu n'appelle jamais sans qu'il puisse te dire pourquoi il t'a appelé.
Il est vrai qu'il y a des appels pour des grandes choses par rapport peut-être à un mouvement que tu peux commencer dans le monde qui peut influencer les générations, mais chacun de nous a un appel par rapport aussi à chaque domaine de la vie où Dieu veut le placer. Dieu doit te parler, Dieu doit t'appeler. Et quand Dieu appelle la personne, comme je l'ai dit au début, c'est à partir de l'appel que Dieu commence à te justifier. Parce qu'il ne peut pas travailler avec toi comme prisonnier. Dieu te justifie et Dieu commence le travail avec toi. Qu'est-ce qui se passe avec Paul? Dieu appelle Paul, mais dans l'appel de Paul, Dieu déclare des paroles. Si nous avons des difficultés aujourd'hui, dans nos vies, dans des ministères, avec tout ce que nous pouvons écouter, comme des messages, tout cela, c'est parce que beaucoup n'ont pas saisi trop bien leur appel. Il y a des personnes, je parle d'appel. Quand il y a appel, Dieu te dit, je t'ai appelé pour ceci. Parce qu'il n'appelle jamais en vain. Et je crois aussi que l'appel peut être progressif, ça je suis d'accord. Mais quand quelqu'un maintenant reçoit un appel, mais il ne sait pas trop bien pourquoi il a été appelé, là déjà il y a un problème. S'il n'a pas écouté Dieu directement, Dieu peut placer, mettre sur son chemin une personne qui peut avoir la révélation pour l'aider et l'orienter. Mais si complètement il ne sait pas ce que Dieu a dit, ça devient un problème. Il va toucher à tout, il va faire tout, alors qu'on n'est pas appelé à faire tout et à toucher à tout. Chacun de nous a un couloir. Il doit être établi dans un domaine. Quand tu vois Moïse, Dieu l'appelait, Dieu dit clairement à Moïse, c'est pour faire sortir mon peuple de l'Égypte. Vous voyez? Et quand Moïse cherche à entrer dans la terre promise, il va rester dans le désert. Parce qu'en fait, le problème de Dieu, ce n'était pas encore d'arriver, mais de faire sortir. Il savait aussi pourquoi il est appelé. Paul aussi, quand Dieu l'appelle, il lui dit clairement, c'est pour me témoigner devant le roi, et tu seras un instrument entre mes mains. Paul sait ça. Il sait que Dieu l'a appelé pour amener la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Il est un instrument entre les mains du Seigneur, mais dans sa mission, il finira par témoigner Jésus-Christ devant le roi. Alléluia. Amen. Une telle personne, même s'il est appelé dans un petit village, mais dans sa tête, il est déjà sorti du village. Il sait qu'il arrivera un jour devant le roi à qui il va témoigner la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu appelle Paul. Paul connaît trop bien son appel. Mais dans la vie de Paul comme apôtre, les problèmes n'ont pas manqué. Le fait de connaître des problèmes, des difficultés, des épreuves dans la vie, ne dit pas que tu n'es pas de Dieu, ou que tu n'es pas un enfant de Dieu, ou que tu n'es pas né de nouveau. Les difficultés peuvent arriver. Les épreuves peuvent arriver. Tout comme aussi les tentations du côté du diable. Mais quand il y aura des tentations, la Bible dit que Dieu te donnera toujours un moyen pour t'en sortir. Mais quand il y a des épreuves, c'est Dieu qui les permet pour te faire croître dans ta vie chrétienne. Amen. Mais ce n'est pas dans des épreuves que tu vas abandonner pour dire que Dieu m'a abandonné, Dieu ne me connaît pas, tout cela. Non. C'est parce que notre langage doit se marier avec notre croyance. Amen. Si je crois que je suis enfant de Dieu, malgré mes problèmes et difficultés, je dirais gloire à Dieu, parce que je sais que c'est Dieu qui contrôle. Alléluia. Amen. Alors, cet homme, il connaît trop bien son appel, il vit avec Dieu, il sert Dieu, mais il a beaucoup de problèmes, beaucoup de combats. Il est arrêté ici, il est frappé ici à cause du nom de Jésus, jusqu'à ce qu'il sera jugé à plusieurs reprises. Maintenant, il est arrivé à un certain moment, on va le juger, mais lui, il va l'appeler au roi. Il dit, je vais me présenter devant César parce que je vais être jugé et déclarer ma justice. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que cet homme on va le prendre et le mettre dans un bateau où il y avait les prisonniers qui allaient à Rome. Et Paul aussi est parmi les prisonniers. Paul aussi est lié parmi les prisonniers. Paul aussi est dans le bateau avec le prisonnier. Maintenant, je vais dire à une personne, il est vrai que physiquement, Paul est prisonnier. Mais en réalité, Paul n'est pas prisonnier. Dans quel sens? Dans ce sens que Paul n'a rien fait de mal pour mériter la prison. Mais Dieu a permis à ce moment-là que Paul soit amené à Rome comme un prisonnier. Et il accepte cela, il entre aussi dans le bateau comme prisonnier. Il y a des problèmes, des difficultés que tu peux traverser dans la vie, étant né de nouveau, étant chrétien, et ce sont les mêmes problèmes, mêmes difficultés que tu peux trouver
auprès d'une personne qui n'est pas encore née de nouveau. On peut vous mettre dans la barque, dans une salle où on dit toutes les femmes stériles sont dans cette salle ici, en attendant le docteur. Tu es né de nouveau, mais toi aussi tu es dans la salle. Les femmes stériles païennes et les femmes stériles chrétiennes. Quand les païens vont te regarder, ils disent nous sommes tous ensemble. Nous sommes tous des stériles. Mais ce qu'ils oublient, toi tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et qu'auprès de toi, Jésus a dit qu'il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Non, tu ne m'as pas bien. Je disais que physiquement, on peut vous traiter de la même manière. Mais toi, tu sais ce que tu es par rapport à ton alliance avec Dieu. Et parce que tu es un enfant de Dieu, il n'y a plus donc de condamnation. Mais pour un bref temps, tu te retrouves avec de stérile. Et les stériles croiront que toi aussi tu es stérile comme elle. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est que pour toi c'est juste un temps de traversée. Mais Dieu le permet pour que tu deviennes un témoin. La Bible a comme but de nous avoir comme des témoins. Il dit vous recevrez le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour faire d'abord la démonstration de la puissance, par là, vous faire ces choses-là. Mais on est témoin parce qu'on a reçu des capacités ou la force de témoigner Christ. Or, un témoin, c'est celui qui a vécu quelque chose. Il a vu ou il a entendu. Si tu racontes des choses que tu n'as pas vu ou entendu, tu es un faux témoin. C'est comme ça qu'un homme peut encourager sa femme, qui est bosse, qui est en train de souffrir, peut-être par rapport à l'accouchement. L'homme peut dire, chérie, ça n'est rien, ça va passer, tout cela. Mais en réalité, l'homme ne sait pas ce que la femme passe. On doit chercher une autre maman qui est passée par cette expérience, qui peut bien expliquer maintenant à notre maman que non, écoute, il y a ceci ou cela parce qu'elle est passée par là. Elle est une vraie témoin. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc nous traversons aussi des problèmes sur la terre étant enfants de Dieu. Mais tu dois toujours tenir compte, si ces problèmes arrivent, tu dois toujours te rappeler de ton appel. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Si cette situation s'accorde à ce que Dieu a dit. Parce que quand aussi Dieu nous parle, aujourd'hui, j'ai vu des prophètes dans d'autres pays où ils ont mis des cabinets prophétiques qui peuvent recevoir des gens du matin au soir et commencer à te raconter toute ta vie. Tu es possible. Et très souvent, c'est toujours du côté négatif. Ce qui est bizarre, ils voient toujours le mal, ils voient toujours autant enterré, ils ne voient jamais comment tu vas aussi avancer dans la vie. Maintenant, quand ils font cela, on n'a même pas de référence comme ça dans la Bible. Ils font cela du matin au soir, ils prophétisent, mais ils oublient que Dieu ne peut pas donner à une personne toute ta vie. Parce que même la personne elle-même ne connaît pas toute sa vie. Amen. Même ce qui viendra demain, il ne le sait pas. Amen. Si Dieu t'éclaire, ouvre une petite fenêtre, c'est pour te donner juste une direction. Mais Dieu ne te donnera pas la totalité de ta vie. Sinon, tu n'auras plus besoin de la foi. Or, nous devons marcher chaque jour par la foi. Il dit seulement à Abraham que je t'amènerai dans un pays ou sur une terre. Mais Dieu ne dit pas à Abraham qu'il y a des géants là-bas. Dieu dit à Abraham que tu seras père de la multitude, mais Dieu cache à Abraham que sa femme est stérile. Il découvre les choses dont ça devient complètement impossible par rapport à la prophétie. Je vais dire à quelqu'un, quand Dieu ne parle pas totalement. Mais Dieu donne juste une partie de ta prophétie pour t'aider à avoir une orientation. Jésus dit aux apôtres, passons sur l'autre bord. Mais il ne dit pas qu'il y aura la tempête. Mais il sait et il savait qu'on va croiser la tempête. Laissez-moi dire à quelqu'un, quand Dieu t'appelle, il te donnera la meilleure partie de ta vie. C'est pour t'encourager. Mais dans là, il y a aussi les épreuves. Dieu va dire à Paul, il dit, je t'ai choisi pour me témoigner devant le roi. Mais Dieu n'a jamais dit à Paul qu'il va aller à Rome comme prisonnier. C'est là où se trouve le problème. Maintenant, Paul est arrêté. Quand tu vois Paul, tout le monde est là, tu vas commencer à condamner Paul. Tu vas dire à Paul, ah voilà, c'est un prisonnier, Paul, comme ça. Mais en réalité, c'est un moyen que Dieu a choisi pour l'amener à Rome. Dieu est tellement stratège. Dieu sait là où tu seras béni. Dieu sait là où Joseph doit devenir grand. Mais Joseph croit qu'il sera grand au milieu de ses parents. Mais jusqu'à ce qu'il sera déplacé, aller très loin de ses parents, lui comme enfant, il ne voit plus la prophétie s'accomplir. Parce qu'il a vu son père, sa mère, ses frères s'incliner devant lui. Mais il est loin de sa famille. Qui va alors s'incliner? Dieu est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu appelle Paul, Dieu lui dit,
Tu témoigneras devant les rois. Mais Dieu ne dit pas, Paul, tu iras à Rome comme prisonnier. Tu seras arrêté. Laissez-moi te dire aussi une chose. Tu sais que Dieu peut t'aider. Comme il a aidé Joseph, comme il a aidé Paul. Sinon, Paul lui-même pouvait aussi chercher voies et moyens pour arriver à Rome. Mais ça sera sans raison et le roi n'allait jamais le voir. Et si Paul cherchait de tous ses efforts arriver à Rome, il allait aussi économiser, payer les billets et arriver. Mais Dieu l'a épargné. Il n'a pas payé les billets. Il a eu le bateau gratis. Et il a fait le voyage. Et c'est pour accomplir sa mission. Que Dieu aide une personne. Alléluia. Voilà un peu là où Paul se retrouve. Mais dans ce voyage-là, ce n'était pas facile. Notre voyage sur la terre, Jésus n'a jamais dit que ça sera facile. Et ceux qui croient qu'être dans la vie chrétienne, il n'y a plus de condamnation parce que j'ai la voiture, j'ai la maison, j'ai ceci, ils se trompent. Ce n'est pas encore tout ça. Dieu n'a pas aussi dit qu'il te rendra millionnaire, milliardaire. Non. Dieu a dit qu'il pourvoira à tous tes besoins. Donc quand les besoins seront là, Dieu va s'élever et tu vas avoir la solution, la provision divine. Quand Paul voyage, il y a des problèmes et des difficultés. Mais ça ne s'arrête pas là. Le bateau va échouer. Ils vont se retrouver dans une île. Et dans cette île-là, il y a des barbares, des autochtones qui sont là, qui les reçoivent. Ils sont ensemble. Et comme il faisait très froid, ils devaient faire un petit feu. Juste pour se réchauffer. Ils vont faire le feu. Les prisonniers, chacun à son tour, s'élève, va chercher un petit bois pour alimenter le feu. Ils sont ensemble. Mais remarquez que quand Paul s'élève à son tour, il va chercher un petit bois. Il amène pour faire le feu. Seulement dans le bois de Paul que sortira une vipère et qui va s'attacher à sa main. N'oubliez pas qu'ils étaient plus de, je crois, 276 prisonniers qui sont arrivés, qui ont échoué sur cette île. Si nous prenons les commandants avec tout ce qui les entourait, si nous prenons encore les autochtones qui étaient ensemble avec eux, c'était vraiment une grande population. Si chacun à son tour allait chercher le bois, pourquoi la vipère est sortie seulement avec le bois de Paul? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je voulais tout simplement te dire, étant justifié, étant un enfant de Dieu, étant même dans ta prophétie, cela ne t'exclut pas de problèmes ou difficultés. Mais il y a seulement un problème de la lecture de tes problèmes. Comment tu vois tes problèmes? Comment tu les traites? Paul va chercher le bois. Il y a une vipère qui sort et la vipère s'attache directement à la main de Paul. Je vais dire à quelqu'un, ne parle pas comme David. Pourquoi les païens avancent? Pourquoi ils ne craignent pas Dieu? Tout. Parce que dans cette vie aussi, nous croyons que ceux qui ne prient pas, ceux qui ne sont pas avec Dieu, sont mieux que nous. D'autres chrétiens croient comme ça et pensent comme ça. Beaucoup croient aussi que voilà, et ils sont bien, ils vivent en paix. Mais moi, depuis que j'ai accepté le Seigneur, les problèmes commencent. Le diable ne va plus déranger ceux qui lui appartiennent. Ok? Tout le monde était là, tout le monde est allé chercher son bois, mais tout le monde n'a pas croisé la vipère. Mais c'est seulement quand Paul va chercher, mais c'est à ce moment-là que la vipère va venir et s'attacher à sa main. Tout le monde n'aura pas les mêmes problèmes que toi. Au contraire, quand ces problèmes arrivent, ça doit te rassurer que moi je suis particulier. Pourquoi pas tout le monde, seulement à moi? Alléluia. Il y avait un enfant, il s'appelait Samson, accompagné par ses parents. Ils ont pris un sentier. Mais sur cette route-là, un jeune lion est sorti. Mais le jeune lion ne sort pas pour bondir sur le papa ou la maman. Si le jeune lion avait faim, il allait chercher une personne vraiment qui a la chair pour la bouffer. Ça serait le père ou la mère. Mais le jeune lion va sauter seulement sur Samson. Le diable n'attaquera pas tout le monde. Il attaque ceux qui ont la vision, ceux qui ont la paix de Dieu. Il attaque ceux qui ont la chose de Dieu. Lui, c'est voir ça. Mais écoutez, quand le serpent sort, la vipère n'attaque pas Paul dans n'importe quel domaine de son corps. Mais la vipère va s'attacher à sa main. Et les gens vont dire, vous voyez, nous avons toujours ces gens-là qui ont cette théologie, qui ont cette pensée-là, comme quoi, que si tu as un problème, c'est que certainement, tu as fait quelque chose de mal contre Dieu.
Qu'est-ce qu'ils vont dire? Quand ils voient que la vipère est sortie et s'est attachée à la main de Paul, automatiquement il y a un jugement. Ah, voilà cet homme. Dieu l'a rattrapé. Il a voulu échapper à la justice des hommes. Mais voilà. Donc, nous avons ces gens-là, les amis de Job. Quand il y a un problème, directement, Job, il faut confesser. Il faut dire quelque chose. Tu as fait quelque chose. Mais Job dit, mais je ne vois rien. Il y a des gens, on les pousse à les confesser des choses même qu'ils ne reconnaissent plus. Parce que quoi? On a une lecture que s'il y a un problème, si tu as ceci, parce que tu as fait ceci. Oh, quand moi je suis venu en Christ, Christ a pris ces choses-là. Christ a effacé l'acte dans les ordonnances, mais condamné. Une parenthèse, il y avait un monsieur, il avait volé, il avait fait des choses bizarres dans la vie. Quelques temps après, il devient pasteur. Et regarde comment Dieu va faire, il l'amène dans le même quartier, il organise une croisade, et dans 5 minutes, il allait prendre le micro pour prêcher. Alors quelqu'un a remarqué, il dit, ah, mais ça c'est tel monsieur. Il lui écrit une lettre, là où il était devant, on fait passer la lettre juste chez le pasteur. Mais quand il ouvre la lettre, on rappelle au pasteur. Il dit, mais toi là, tu ne peux pas prêcher. Mais toi, tu avais volé la télévision chez moi. Toi, tu avais fait ceci, toi, Quand le monsieur a lu la lettre, oh, il dit, mais c'est vrai. On doit me connaître dans cet endroit. Alors ça sera difficile pour moi de prêcher. Et le diable aussi est venu avec ses démons pour dire, mais non, toi, tu ne peux pas. Comment tu voulais prêcher? Tu vois, on t'a rattrapé ici. Mais du coup, l'Esprit de Dieu l'a aidé. Il a pris un stylo rouge. Il a commencé à effacer la télévision. Il a effacé les ventiles de la télévision. Il a écrit en bas en rouge. Il dit, cet homme-là est mort. Celui qui va prêcher tout à l'heure, c'est un nouveau homme. C'est une compréhension. Aussi longtemps que tu te sentiras toujours coupable, tu ne sauras pas vivre une bonne relation avec Dieu. Tu n'auras pas la paix avec Dieu. Finalement, tu ne vas jamais t'approcher de Dieu ni célébrer Dieu. Tu veux louer, tu dis, regarde ce que tu as fait. Tu veux faire ceci, regarde ce que tu as fait. Mais tu dois savoir que tu es juste. Tu ne le fais pas dans ta tenue, mais tu le fais dans la tenue de Jésus. Alléluia. Voilà les gens qui vont se lever. Ah, voilà cet homme. Voilà, ça c'est la justice. Il a voulu s'échapper, mais Dieu l'a puni. Le serpent est là. Mais la Bible va dire quoi? Il connaissait aussi ce type de serpent. Parce qu'il y a serpent et serpent. Il dit avec ces venins, personne ne peut résister quelques minutes. Lui, quand il te lance le venin comme ça, quelques temps après, tu dois mourir. Mais ce qui était bizarre, la Bible dit, ils ont observé Paul. Paul aussi les observait. Il parlait à Paul. Paul avec son serpent aussi les regardait. Or, ce serpent-là ne pardonne pas. Tellement qu'ils ont observé, rien ne s'est passé. La Bible dit, Paul va secouer les serpents et le serpent va se retrouver dans le feu. Donc celui qui devait mourir, c'était Paul. Mais Paul n'est pas mort, mais c'est le serpent qui est mort. Je voulais dire seulement une chose à une personne dans cette salle. Quand Dieu t'appelle et que Dieu te dit que tu arriveras quelque part où tu feras ceci, cela, Dieu t'a déjà immunisé. Ok. Dieu a mis un vaccin à toi qui va te préserver de tout venin. Ah, tu ne peux pas. Le diable vient en état. Quand il vient, il ne sait pas que déjà quand tu as reçu la mission, Dieu aussi t'a vacciné. Maintenant, quand ce serpent vient, il n'a plus rien à faire avec toi. Et Paul, ce qu'il a à faire, c'est seulement de secouer. Je voulais aider une personne. Toute personne qui va se lever comme tu as vu dans 2016, ne l'écoute pas, secoue ça dans les feux. Tu ne m'attends pas bien. Comme ici, on ne m'attend pas bien, on va aller ici. Comment ça te dit? Et toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas avancer. D'ailleurs, toi, tu es ceci ou cela. Ne prends pas du temps. Il y a une chose à faire, c'est de secouer. Je vois quelqu'un qui est en train de secouer. Quand le serpent est là, le serpent est orgueilleux. Parce que le serpent est reconnu. Donc tout le monde sait quel type de serpent est là. Alors le serpent peut aussi se faire voir. Vous allez voir dans quel bois je me chauffe. Or il ne sait pas que Paul c'est aussi un bois. Un jour Jésus a dit, si on fait ces choses à un bois vert que je suis, et quand arrivera-t-il à voir des bois secs? Donc il est aussi un bois. Paul ne s'occupe pas du serpent. Paul
ne parle pas au serpent. Paul ne dit pas, non, de Jésus. C'est pas pourquoi tu es venu là. Non. Il n'a pas cet âme. J'ai dit, il faut commencer à minimiser certaines personnes. À minimiser certaines choses. Le chômage vient de s'attacher à toi. Toi, tu n'es pas né pour chômer. Tu vas secouer cela. Tu es terrible. Tu n'es pas terrible. Il faut secouer cela. J'ai dit à une personne, il faut secouer. Il faut minimiser cela. Et ça va tomber dans le feu. Mais laissez-moi encore aller plus loin avec une personne. Quand le serpent arrive, ce n'est pas n'importe quel serpent, c'est la vipère. Dis à ton voisin vipère. Il est constaté que dans 92% des cas, la vipère ne s'attache jamais à la main d'une personne. La vipère s'attache au pied. Mais quand à Paul, la vipère de Paul ne s'est pas occupée des pieds, mais elle est allée directement à la main. Si quelqu'un